Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Alors, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas sorti de vidéo, mais on va essayer de reprendre un rythme un peu plus régulier pour vous faire découvrir nos nouveaux arrivages en termes de figurines. Donc pour notre reprise, quoi de mieux que de partir du côté de chez Nintendo avec un review de Daruk, le prodige Goron de la saga The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Donc c'est une figurine en PVC qui est signée First for Figure. Donc on les présente plus parce que ils sont aussi à l'origine des autres figurines de cette collection, dans laquelle on peut retrouver les autres prodiges, Mipha, Revali et Urbosa, ainsi que les deux protagonistes principaux de la saga, donc Zelda et Link évidemment. À savoir que donc cette figurine repose sur une base qui contient un light-up intégré et donc qui permet d'éclairer la figurine avec deux modes d'éclairage que je vous montrerai tout à l'heure en déballant la figurine. Mais d'abord, on se retrouve pour un petit tour de l'extérieur de la boîte pour voir à quoi ça ressemble. Donc on est sur une boîte avec un rendu assez esthétique. On y retrouve évidemment sur l'avant toutes les informations essentielles, c'est-à-dire le personnage qui est présenté ainsi que la saga, la taille de la figurine, la matière de la figurine, la présentation donc du light-up intégré comme je vous expliquais tout à l'heure, ainsi que bien évidemment la marque qui se situe en bas et en haut. On a aussi un aperçu donc de la figurine à travers l'écran de plastique. Alors elle est emballée, donc je ne sais pas si vous allez très bien voir, mais on voit également à l'arrière un fond, un paysage en fait du jeu qui permet d'intégrer la figurine dans son décor, avec évidemment donc toujours un aperçu de Daruk aussi, son image officielle. Donc l'essentiel est là. Et ont été ajoutés à ça des petites fioritures et des éléments de décor qui permettent de vraiment se replonger dans l'univers de Zelda. Quand on tourne la boîte, on se rend compte du coup que c'est la même chose sur les côtés. Et au niveau de l'arrière, on retrouve les informations donc de la figurine. Donc d'abord, un aperçu de la figurine, donc à quoi elle ressemble une fois déballée. Avec, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit close-up de différentes parties de la figurine. On retrouve un résumé du jeu en anglais. Et on retrouve également un aperçu de deux figurines de la même collection. Ici, celle de Zelda et celle de Link. Le côté est similaire à l'autre, hein, la boîte est symétrique. Et ce que j'aime bien, c'est sur le dessus. On retrouve en fait une petite fenêtre transparente aussi, avec donc le décor de l'œil Sheikah de The Legend of Zelda. Donc voilà un peu pour le tour de la boîte. Je vais déballer la figurine et maintenant on va voir un peu à quoi elle ressemble. Une fois déballée et avec un petit close-up pour que vous puissiez mieux vous rendre compte à quoi elle ressemble. A tout de suite! Et voilà à quoi ressemble notre figurine une fois déballée. Donc d'un premier coup d'œil, je la trouve assez jolie, les couleurs sont peps, et il a l'air assez fidèle à l'original, donc dans le jeu. En termes du coup de dimension, on est sur une figurine qui a une hauteur d'à peu près 34 cm, pour une largeur de 27 cm à peu près. Donc c'est fidèle à ce qui est précisé sur l'emballage. On est bien sur une figurine qui fait 12 pouces à peu près. Je pense que c'est les équivalents. Je vous fais un petit tour de figurine pour que vous puissiez voir un peu à quoi il ressemble. Donc on est sur un Daruk qui est imposant, hein. Je vous le cache pas, vous n'avez pas le poids en visuel, mais c'est vrai que c'est une figurine qui est assez lourde pour une figurine en PVC. Donc il est présent, assez fidèle à son image dans le jeu, c'est-à-dire que grand sourire, assez bon vivant, avec sa fidèle arme de prodige dans la main, et massif, très massif. Je vous fais un petit tour pour que vous voyez sur le côté. Hop, donc à l'arrière,
Ici, je vais vous faire un close-up, donc vous verrez peut-être un peu mieux, mais on a la prise USB-C qui permet donc de recharger le socle, qui est juste ici à l'arrière, et c'est très discret. En fait, ça se camoufle parfaitement dans les petites fioritures qu'il y a en bas. Et donc, c'est assez discret, on la voit pas trop, donc c'est plutôt positif. Hop. Et le revoilà. Donc voilà, c'est une très belle figurine du premier abord. Je vais vous faire un petit close-up pour que vous puissiez voir un peu plus en détail à quoi elle ressemble. Allez, je vous ai donc rapproché notre figurine pour qu'on puisse la voir un peu plus en détail. Donc ici, on se concentre sur le visage. Alors, c'est assez intéressant, je pense que vous n'allez pas bien voir dans la lumière, mais les détails vont vraiment jusqu'à l'intérieur de la bouche. C'est assez bien fait. La seule chose que je trouve dommage, c'est un peu au niveau donc, des moustaches et des sourcils. Ça donne un peu cette impression quand on regarde de très près que ça a juste été posé sur le visage. Mais sinon, le reste n'est pas décevant. La peinture est vraiment très intéressante. On a un beau dégradé, des jolis ombrages. Ce que je trouve assez impressionnant, c'est la chevelure également. Hop. Hop. Toute la chevelure, toutes les parties barbe sont super bien détaillées. On a vraiment cette impression de mouvement dans la barbe. Hop là. C'est une figurine qui est assez bien réalisée. Je pense que là, vous pouvez bien vous rendre compte des ombrages qui sont assez jolis. Beaucoup de détails. Le nombril. Ici, on est au niveau du socle. Donc un socle, j'ai pas précisé, mais qui contient une batterie Li-ion. Donc c'est super positif en termes de batterie, parce que c'est des batteries qui tiennent bien la route, qui ont une bonne performance. Au niveau de l'arrière, on retrouve le symbole de Daruk, qui est la salamandre, avec les chaînes, la carapace, le petit nœud de son slip. Hop. Donc voilà, assez dommage au niveau malheureusement des jambes. Bon, de voir la démarcation ici. C'est pas le cas pour les bras. Et c'est vrai que pour les jambes, c'est assez dommage. Donc là, on passe à la partie du brise-pierre, qui est son arme de prédilection, qui a aussi beaucoup de détails et surtout qui est très jolie parce que, vous voyez, c'est un peu irisé, un peu métallique. Donc ça ajoute un petit rendu à la figurine qui est assez chouette. Alors, je vous cache pas qu'elle pèse son poids. Hein. L'avoir dans les mains comme ça, elle pèse vraiment son poids. Donc voilà un peu pour le close-up de la figurine. On est sur une figurine qui a des jolis ombrages et qui reste très jolie malgré voilà, quelques démarcations, comme je vous disais, par endroits, notamment au niveau des jambes. Mais sinon, ça reste une très très belle figurine. Hop, un peu plus loin. Voilà, elle est très jolie, des très beaux reflets. Moi, je l'aime beaucoup. C'est vrai que je suis assez fan de ces designs-là. J'étais pas déçue non plus des autres figurines de Force for Figure. Et là, je ne le suis toujours pas. Voilà, très sympa. C'est mon avis personnel dessus. Avant qu'on ne se quitte, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur la fonction Light Up dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc celle-ci se situe essentiellement au niveau du socle de la figurine. Comme vous l'avez vu pendant le close-up, vous avez à l'arrière un emplacement pour brancher votre câble USB et sur la gauche, une petite LED qui s'allume en vert pour vous dire si la figurine reçoit bien le courant. À noter que dans cette boîte n'est pas fourni le câble USB-C. Donc c'est un peu dommage que la marque ait fait le choix de ne pas le fournir, bien que ce ne soit pas très compliqué de se procurer un câble USB-C. Pour le reste des fonctionnalités, ça se situe juste en dessous du socle. Vous avez ici l'emplacement de la batterie et en dessous 2 crans d'allumage de la lumière. Le premier cran
permet d'avoir un allumage constant. Donc la lumière ne bouge pas, ça s'allume en bleu, ça rappelle un peu les lumières qu'il y a dans les sanctuaires pour ceux qui auraient joué au jeu. Donc voilà, ça rajoute un petit détail à la figurine. Je vous montre d'un peu plus près. Donc on est vraiment sur l'œil Sheikah et toutes les petites fioritures à côté qui s'allument. Hop, et pour vous faire la comparaison, ça c'est éteint et là c'est allumé. Vous avez ensuite un deuxième cran qui permet quant à lui d'avoir une lumière pulsée. Donc la lumière va progressivement s'éteindre puis se rallumer et ça en boucle, toute seule, sans que vous n'ayez rien à faire. Je vous laisse regarder un petit peu. Donc la lumière s'éteint puis se rallume. Je vous montre d'un peu plus près. Elle s'allume, puis s'éteint progressivement et se rallume aussitôt. Et voilà pour ce qui est de la lumière de la figurine. Et voilà, cette vidéo review touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Moi, je vous laisse avec un dernier tour de figurines et je vous dis à la prochaine. Bye bye.